C'est quand tu veux hein, pour les différents projets. Voilà, donc bienvenue à Sol Majeur. C'est un écolieu sur un terrain municipal de 5000 m². Comme il y a une maison de la jeunesse et de la culture et une maison de la famille aussi dans notre ville, nous on trouve assez pertinent aujourd'hui de mettre en place des maisons de l'écologie. Je pense qu'il est vraiment temps. La preuve par l'exemple c'est maintenant et je vous fais voir. Allez c'est parti. Allez. On a un travail de nettoyage du sol mais on a surtout un travail d'aggradation du sol. On va ramener de la matière organique. Donc là c'est du fumier qu'on récupère à Maison Lafitte à côté. Tous ces ballots là de paille, on a récupéré ça dans la ville à côté qui s'appelle Houille, où tous les étés ils font une opération qui s'appelle Houille Plage. Par contre derrière cette paille ils vont la brûler. Donc on leur a dit bah non c'est un peu c'est dommage quoi. Là c'est la deuxième année qu'on récupère toute leur paille et en fait on en fait du compost. Je vous fais voir. Disons qu'on fait un énorme tour avec tous les ballots de paille qui va finir aussi par se décomposer. Et à l'intérieur, là on a mis de la feuille, on a mis du bois, on a mis les toilettes sèches, on a mis aussi de la paille, toute la matière organique qu'on composte. Et donc après tout ça on tamise et donc on a de la super terre quoi. Il y a possibilité d'améliorer les sols. Il suffit pas juste de nettoyer le sol quoi, il faut l'aggrader. Et c'est le terme aggrader qu'on dit du coup? Ouais, c'est l'inverse de dégrader. On arrive dans une zone détente, une zone de vie on va dire. Ouais, le lieu de vie. Énormément de récupération, que toutes les tables, les chaises, dans les hangars des adhérents, sur les trottoirs de la ville, dès que c'est jeté quoi. Maintenant qu'on a les panneaux solaires, on a quand même du 220, donc ça devient confortable depuis qu'on a ces panneaux. On a un frigo, on a une cafetière, une bouilloire, enfin voilà, en tout cas, on a un peu de confort. Ça aide quoi. Des arbres, plein d'arbres qu'on a gardés précieusement. De vraiment partir du principe que les arbres sont nos meilleurs alliés en fait. Ouais. Parce que l'idée c'est qu'on arrête de les couper ces arbres. Voilà. Et on le voit bien ici l'été, entre la ville et ici, ça n'a rien à voir. 5 à 10 degrés de moins ici. Et parce que voilà, c'est les arbres, c'est des climatiseurs naturels. Tous les ans à Sartrouville, sur la place de la gare, il y a des sapins. Bon après tout ça, ça paraît de brûler, comme d'hab. Nous on a fait pop pop pop. On peut les avoir, donc on les a récupérés et en fait on les met au sol en paillage, sur les chemins uniquement. Ça te fait une petite moquette végétale de résineux. Quand il pleut et tout ça, c'est plus de la boue qu'on réutilise encore un déchet. Qu'est-ce qu'on récupère aussi? Si on récupère de la drèche, c'est le déchet qui sort de la brasserie. On a une brasserie locale à les petites sœurs, oui. Qui s'appelle la petite sœur. La petite sœur, pardon. Oui. Chaque fois qu'ils brassent, ils jettent, je sais pas, 300 kilos de ce déchet de houblon. Et en fait, ce truc-là a déjà fermenté. Ça, tu mets ça dans un compost. Ah là là, mais c'est la bombe. Ça bombarde quoi. Ah bah ouais, t'as les mouches qui passent leur journée à venir pondre là-dedans, les asticots partout. Je vais vous présenter Piu Piu. Piu Piu, il est né ici en couveuse. Donc c'est un faisan. Mâle. Ah oui, c'est un faisan. Un coq faisan. C'est un animal qui naît avec une certaine couleur, une certaine forme et qui change énormément avec le temps. Il y a un côté Pokémon en fait chez le faisan. Ouais. Et donc là pour l'instant on l'a mis provisoirement là-dedans. L'idée c'est qu'on fasse une grande volière, beaucoup plus grande que ça, avec des piou-pioutes et des poules et tout ça. Alors tu vois, regarde à quoi ressemble le terrain. Ben voilà. Ouais, c'était ça. Regardez, le terrain c'était ça quoi. Là on a un projet de jardin des simples. Le jardin que faisaient les curés dans les abbayes pour faire toute leur pharmacie. Donc c'est des plantes médicinales. Donc là on cultive. Donc là on est vraiment dans le fond du terrain et le sol est moins dégueulasse que devant. Seine. Du coup, on s'est installé ici, on a fait des planches de culture. On a produit des courgettes, des tomates, des tournesols, des poivrons, des piments. On a une grosse serre à tomates aussi. À vrai dire, on a un peu fait une connerie, c'est qu'on a planté beaucoup trop serré. Ah ouais. Mais bon, on apprend. Bon, tu vois les tomates là, tellement il y en a là. Trop serré les tomates. L'année prochaine, on fera mieux. Après ici, on a une zone où on a installé un rucher. Et là, il y a 11 ruches. Une personne qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, Jérôme, là, qui est passionné d'apiculture. Et donc qui gère ça, et puis surtout qui commence à apprendre à d'autres adhérents comment on transmet le savoir. Comment ça se gère. Ouais, super. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer encore Là aussi, on est assez content, on a fait une grainothèque. On stocke toutes nos graines. C'est un espace de liberté, ça c'est clair. Tout le monde ne sait pas tout faire, mais comme on est plusieurs, on apprend des uns des autres, on se motive, etc. C'est top de voir ça. Ouais. En pédagogie, les classes, les unes après les autres, ici sur ce lieu, font une visite comme je vous fais, et ils font un petit pique-nique. Ouais. On essaie de manger des légumes d'ici, un petit tour aussi au compost. Il y a des mômes en fait, ils ont peur d'une mouche.
Alors qu'en fait la nature est plutôt belle, elle est plutôt créative et que en fait elle nous apporte à manger, elle nous apporte nos médicaments, elle nous apporte la joie, elle nous apporte tout en fait. Donc on les sort du béton, on les ramène là. Sur la terre. Et on la ramène les mains dans la terre, viens voir ce qu'on fait et viens passer du bon temps dehors. Ouais. On fait des portes ouvertes tous les dimanches après-midi. Le dimanche parce que comme on est en mode assaut, bah c'est là où on peut être là, parce que la plupart de nous travaillent quand même. On a fait une fête de la musique, le bal du 14 juillet, un estival. Là on veut fêter la Sainte-Ambroise. J'ai appris que c'était le saint patron des apiculteurs. Okay. 7 décembre, donc on va organiser une petite fête le 7 décembre. L'idée en fait c'est de refaire du lien entre nous, de refaire un peu société entre nous, d'apprendre les uns des autres, de lâcher un peu nos portables aussi, ça fait vachement de bien. Ouais, absolument. On se reconnecte normalement, localement, et on fait notre petite part ensemble. Et les albums d'Astérix Obélix, la dernière image, t'as un grand banquet au milieu des arbres, avec des gens qui ont l'air super bien et qui sont une grosse bouffe. Et ben voilà, nous on va c'est mon rêve aussi. Parce qu'on trouve ça cool en fait. Demain, moi par exemple, je veux refaire un projet comme ça, comment on se lance? Pour créer un lieu comme ça, déjà il faut aller voir la mairie. Mais faut pas y aller tout seul. Il faut déjà constituer une association avec un dossier un peu sérieux, mais moi le dossier il est open source quoi, je suis prêt à le filer à tout le monde. Ouais. C'est économiser les ressources, susciter l'intérêt, et puis créer du lien quoi. De mettre notre énergie à construire autre chose à côté. Et je pense que ça va se faire avec le temps et avec surtout prouver par l'exemple. Parce que passer ton temps à te battre contre ce système-là, eh ben, tu vas te pourrir la santé aussi. Et tu t'épuises. Alors que justement, construire comme ça, là, ça c'est un truc positif. Ouais. Et du coup, ça fait du bien aussi. Au moral. Tous ceux qui sont éco-anxieux aujourd'hui, je les invite à mettre en place des actions.